est comme un kiné. Il nous pousse à faire des choses impossibles, mais il nous tend aussi les bras pour les faire. Oui, frères et sœurs, nous ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu. Nos cœurs s'émeuvent de sa présence auprès de nous. Nos yeux s'ouvrent et reconnaissent la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous. Et nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants, recevant de lui dès maintenant la grâce, la liberté et la paix. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 21-19 en entier. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Je vous invite à louer le Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Je lève mes mains vers toi et grâce à toi, je peux ainsi aller vers les autres et particulièrement celles et ceux qui sont isolés. Je tape des pieds pour battre le rythme d'un chant de louange, mais aussi pour marcher vers ceux qui n'ont pas pu se lever. J'ouvre ma bouche pour chanter bien fort ta louange, mais pour aussi communiquer avec celles et ceux qui paraissent loin de moi. J'ouvre mes oreilles pour écouter ta parole, mais pour aussi me rendre disponible à une expression de ceux qui m'entourent. Loué sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné et qui permet d'entrer en dialogue avec toi et surtout de rejoindre les autres. Ma louange devient nécessaire et belle, car, loin de m'isoler avec toi, elle permet de recevoir de toi la force, la paix pour aller aimer et servir les autres. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 44, 12, la strophe 1, 2 et 3, te ressembler, Jésus.
Écoutons la volonté de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ viendra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Dépouillez-vous du vieil homme et de ses œuvres, et revêtez l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui grâce à Dieu le Père. Amen. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton Esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne te répondons pas. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et cela nous importe peu. Nous voici maintenant devant toi, tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon, à accepter cette libération et à vivre dans ta joie avec et pour nos frères. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, Amen. Et nous le chantons au cantique 43, 06, la strophe 1. Viens, je te prie, change mon cœur. Voici les paroles du pardon que Dieu adresse au plus profond de nos cœurs. Ne vous a-t-on jamais ressuscité? Personne ne vous a-t-il jamais parlé? N'avez-vous pas assisté à des résurrections? N'avez-vous ressuscité personne? Comment croire que l'amour de Dieu est plus fort que la mort s'il ne vous a pas rendu vivant, s'il ne vous a pas ressuscité? Frères et sœurs, celui qui croit au Fils unique de Dieu n'est pas jugé. Celui qui croit en Dieu sera sauvé. Celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Amen. Et nous chantons au cantique 43, 06, la strophe 3, Fais-moi comprendre ta charité.
Lisons ce matin dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, les versets 34 à 40. Mais avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, voici venu maintenant le moment de méditer ta parole. Donne-nous ton Saint-Esprit, afin que cette parole que nous allons entendre soit source de vie. Amen. Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, les versets 34 à 40. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus. Et il lui demande : « Maître dans la loi, quel est le commandement le plus important ?» Jésus lui répond : « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Dimanche dernier, l'évangéliste Matthieu nous relatait une rencontre entre Jésus et ses contradicteurs. Ces derniers faisaient semblant de s'intéresser à une question d'actualité en lui posant la question de savoir s'il était permis de payer l'impôt à César. La réponse de Jésus « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » venait révolutionner les rapports entre le temporel et le spirituel, sans les opposer ni les séparer, mais bien les distinguer, d'autant plus que le temporel doit également rendre des comptes à l'incarnation du spirituel qui est Dieu. En introduisant la question par « Est-il permis ?», nous remarquions au fil des commentaires l'idée malveillante des pharisiens, celle de le faire trébucher
afin de le dénoncer au pouvoir romain. Frères et sœurs, ce matin, l'extrait de l'Évangile met en scène ces mêmes contradicteurs qui montent à nouveau au créneau avec l'intention de mettre Jésus à l'épreuve une nouvelle fois. Les pharisiens posent à Jésus une question régulièrement débattue dans les milieux rabbiniques. Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Tout semble se passer comme si les pharisiens agissent eux-mêmes à partir de la peur et de l'insécurité. Puisque les premiers contradicteurs ont été techniquement réduits au silence par Jésus au sujet de l'impôt, ils vont déployer une autre stratégie qui conduira encore Jésus à relever le défi. Ils n'utilisent que les enseignements fondamentaux de la loi juive pour ce faire. Jésus a affaire aux grands leaders religieux qui savent mieux quiconque ce qui est juste, important et ce qui ne l'est pas. En effet, la loi juive comportait des centaines de recommandations. Certains juifs essayaient de les appliquer à la lettre afin d'être justes aux yeux de Dieu dans une religiosité ostentatoire. D'autres se perdaient dans ces listes de prescriptions et interdictions interminables. Ces religieux avaient ajouté 613 commandements, alors que Dieu lui-même n'en a donné que 10 concernant l'être humain et tout l'être humain. Face à cette panoplie de lois, la question qui revenait constamment était de savoir quel était le plus grand commandement, la plus grande recommandation, en tout cas, quelle était cette parole plus importante que les autres. Majoritairement, c'était l'observance du Shabbat qui revenait comme le plus grand commandement, comme la plus grande recommandation. Notons déjà qu'avant, Hillel, un rabbin reconnu de l'époque, avait donné avant Jésus la réponse suivante à cette question: quel est le plus grand commandement? Il disait ceci, et je cite: ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à ton prochain. C'est toute la loi. Tout le reste n'est que commentaire. Fin de citation. Avec Jésus, la réponse à la question posée est précise et concise. Il s'inspire de 2 extraits de textes tirés de l'Ancien Testament. D'abord, dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, au verset 5, là où il est écrit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Puis, le Lévitique au chapitre 19, le verset 19, dans lequel il est écrit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont ces 2 extraits de textes de l'Ancien Testament qui sous-tendent la réponse suivante que Jésus donne à ses contradicteurs face à la question de savoir quel est le plus grand commandement. Jésus répond ceci: tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le 2e commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comment comprendre cette pensée dans notre société positivement enclin au débat contradictoire qui pose visiblement
des problèmes à certaines personnes. La recommandation du Christ entre-t-elle en opposition avec l'idée d'un penseur nommé Marquis de Sales lorsqu'il affirme ceci: le système de l'amour du prochain est une chimère que nous devons au christianisme et non pas à la nature. Fin de citation. Fort de cela, permettez-moi de proposer à notre méditation en ce jour le thème suivant. Aimer Dieu, est-ce incompatible avec l'amour du prochain? Peuple de Dieu, la réponse de Jésus-Christ nous amène à la contemplation verticale de Dieu, aimer Dieu, et la concrétisation horizontale de sa parole, aimer son prochain. Cela veut dire qu'aimer Dieu et aimer son prochain n'apparaissent finalement pas incompatibles. La foi en Dieu n'est pas un luxe de l'esprit, une simple affirmation, même s'il n'est déjà pas mal de pouvoir dire de manière décomplexée que je crois en Dieu. La foi en Dieu doit mener à la vie avec Dieu, et cela ne peut se réduire à la récitation des prières toutes faites comme des perroquets, ou encore à la pratique du dimanche, même si c'est également important. Les actes de notre vie doivent être le prolongement de cette adoration de Dieu. Pourtant, je m'interroge. Comment dire que l'on aime Dieu en étant des instigateurs des coups bas à nos collègues de service? Comment prétendre aimer Dieu en étant chrétien le dimanche matin et détourneur de fonds publics le lundi suivant? Est-ce possible d'aimer Dieu et vouloir affamer un frère, une sœur, un pays ou un continent? Comment se targuer d'aimer la justice de Dieu et s'en mettre plein les poches quand les salariés sont au bout des nerfs à cause d'un travail pesant, stressant et non reconnu, avec toujours la volonté de faire du chiffre et du chiffre? Comment dire adorer Dieu et avoir le courage d'ôter la vie en son nom? En disant ensemble que nous sommes Charlie Hebdo, en criant haut et fort au cœur des rassemblements et sur les toits que nous sommes Samuel Paty, cet enseignant décapité, et la liste est longue, nous contestons ainsi l'image d'un Dieu pervers et instigateur du mal. L'évangéliste Matthieu, au moment où il rédige cet évangile, pense à une communauté chrétienne confrontée aux communautés juives qu'animaient les pharisiens et docteurs de la loi. Ces communautés pensaient qu'il fallait appliquer la loi au nom de la loi. L'évangéliste précise que l'appel à l'amour est le cœur de la nouvelle alliance réalisée en Jésus-Christ. Et devant les chrétiens tentés d'en être tranquilles avec Dieu en observant les commandements, il montre un horizon vers lequel il faut toujours tendre et se remettre en route. Une foi en l'amour dont le manque d'amour du prochain ne peut déboucher que sur une société d'égoïsme et de désespoir, comme le disait en son temps Bernadette Chirac. Dans cette optique, l'amour du prochain, sans l'amour de Dieu, ressemble à un corps sans ossature. C'est pourquoi Jésus met sur le même plan les deux commandements.
Il n'y a pas deux amours, mais un seul, à l'image de l'amour que donnent les parents aux enfants, comme nous le faisons tous les jours. Oui, sœurs et frères, l'attitude que nous avons pour le prochain vérifie l'amour que nous avons envers Dieu. N'oublions pas que c'est dans cette nouvelle formule qu'aboutit tout le passé d'Israël, la loi et les prophètes. La finalité de la nouvelle alliance n'aura pour seule exigence que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aimer Dieu, c'est vivre selon sa parole. C'est mettre en application dans nos relations quotidiennes le respect de la dignité humaine, la recherche de la justice sociale et l'équité pour une vie équilibrée dans le respect d'autrui. Parfois, nous voulons souvent agir en vue de nous donner bonne conscience et être en règle avec Dieu, en étant incapables de nous laisser atteindre par l'invitation de Jésus à aimer d'abord Dieu et aimer son prochain. Il existe également ceux qui se fichent pas mal des 10 paroles, des 10 commandements, et pour lesquels l'appel à aimer est bien vague, fade et triste. Puis, il y en a qui chaque jour, dans leur voisinage de proximité et tournés vers les besoins criants du monde, inventent les gestes de l'amour. Ils savent que Jésus se présente à eux sur les visages de ceux qui ont faim, de ceux qui pleurent, de ceux qui souffrent d'injustice. Ce sont ces personnes qui, comme Simone Veil, philosophe, pensent que, et je cite, la plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander « Quel est ton tourment ?» Fin de citation. Il s'agit d'un refus de l'indifférence face à la peine. Oui, Dieu, à travers les visages humains, mendie l'amour. Jésus ne répond pas au niveau où il est interrogé, alors qu'on lui demande une seule réponse. Il nous surprend encore ce matin en répondant à un double niveau qui ne font qu'un et envoie finalement en balade tout le reste. C'est Jean, l'évangéliste, qui disait déjà que personne n'a jamais vu Dieu. Et celui qui dit « j'aime Dieu » et n'aime pas son prochain est un véritable menteur. Le prochain est bien celui qui m'est proche, qui a besoin de moi. C'est celui que je croise sur ma route, régulièrement ou occasionnellement. Il ne me demande rien, sinon un peu d'écoute, un peu d'attention, un peu d'aide, un peu de réconfort et de justice, un peu d'amour, tout en ayant conscience qu'il n'y aura rien en retour. Le prochain, c'est Dieu qui, tous les jours, se présente sous un visage humain. Frères et sœurs, dans notre société où l'on apprend que tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces, comme disait Jean-Paul Sartre dans Les Mains sales, société où la consommation fait loi, société dans laquelle tout posséder est une qualité, où parvenir à la réussite, quels que soient les moyens utilisés, est acceptable, société dans laquelle la poursuite de tout plaisir personnel sans discernement fait le droit, en oubliant tout devoir de simple civisme. L'extrait de l'évangile de ce matin suscite en moi l'envie de relire ma vie à la lumière de l'amour véritable que nous avons pour Dieu et pour les autres. Et pour cela, je suis inquiet.
Je suis inquiet parce que je pense que si demain il y a un concours qui est lancé sur l'amour de Dieu traduit dans les visages de nos sœurs et frères, j'ai peur que les non-croyants réussiront bien plus mieux que les religieux et ils réussiront peut-être avec la mention très honorable. Qu'en penses-tu? Amen. Je vous invite à confesser notre foi. Avec l'Église universelle, veuillons confesser notre foi au Dieu trinitaire en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous chantons. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu Tout-Puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Qui
la Sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Prions les uns pour les autres. Pour le monde entier, pour tous les hommes, nos frères, pour tous les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent, pour la paix entre les peuples, pour notre pays et pour notre ville, nous te prions, Seigneur. Pour ton Église universelle, pour son unité, pour toutes les paroisses, pour la paroisse où nous vivons, pour tous les mouvements qui se montent de jeunes ou d'adultes, pour les institutions, les œuvres, les services, pour les communautés et pour tous les ministères, nous te prions, Seigneur. Pour les nouveaux baptisés et les catéchumènes, pour les malades, comme Daniel Foucault, Jeannette Foucault, Jeannette Fortin, Marie-Rose Régis Simon, Patricia. Nous te prions, Seigneur, afin que tu les gardes, et la liste est longue. Pour les souffrants, pour les foyers et les isolés, pour nos parents et nos amis, pour les jeunes et les vieillards, pour les opprimés et les persécutés, nous te prions, Seigneur. Pour la famille de Samuel, qui a été lâchement arraché à la vie, nous te prions, Seigneur. Pour ceux et celles dont le désir d'imposer leur foi semble être le premier élément apporté au quotidien, nous te prions, Seigneur, de les amener à garder confiance en une parole qui met en route et qui relève. Dieu notre Père, c'est avec confiance que nous t'adressons toutes nos prières, toi qui nous exauces bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Rendez-vous ce vendredi et tous les vendredis à 19 h à la grande salle du presbytère, 4 rue de l'Ancien Champ de Foire, à Niort, pour les répétitions de la chorale. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de chanter, à rejoindre la chorale. Le jeudi 5 novembre auront lieu les Jeudis de la Bible. Donc c'est également à la grande salle du presbytère et c'est à 19 h. Dimanche prochain, 1er novembre, un culte en présentiel au temple de Niort, toujours dans le respect des gestes barrières, et bien entendu, un culte en vidéo. Notez d'ores et déjà dans vos agendas que le dimanche 8 novembre, il n'y aura pas de culte au temple de Niort, puisque le culte aura lieu en commun avec nos frères à l'église baptiste. Il est important, pour des raisons sanitaires, de vous inscrire au préalable. Je vous souhaite un bon dimanche et une très belle semaine. C'est maintenant le temps des offrandes. Nous pouvons par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Difficile de parler de dons lorsque l'on regarde un culte en vidéo. Et pourtant, l'Église vit exclusivement des dons. Elle ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement, l'entretien de ses locaux par exemple, ou pour la rémunération des pasteurs. Alors votre don permet à l'Église de vivre sa mission et d'annoncer l'Évangile, d'accompagner les uns et les autres sur le chemin de la foi. L'accueil, le baptême, les bénédictions de mariage, les cultes d'action de grâce, l'accompagnement des jeunes. En effet, l'Église est là pour accompagner chacun sur le chemin de sa vie. Aujourd'hui, l'Église de Niort paye ce que l'on appelle la cible, c'est-à-dire la contribution à la région, qui va permettre de pouvoir rémunérer les pasteurs. Et ce budget de cible est à 56 000 € pour l'année. Nous avons, à fin octobre, payé 25 000 €. La période Covid, avec la fermeture des églises, a été une période difficile pour les dons. Donc nous comptons sur chacun d'entre vous pour faire un effort, chacun dans ses moyens et ses possibilités, afin que nous puissions à la fin de l'année pouvoir solder notre cible. C'est important. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande, l'offrande du temps passé, l'offrande de notre travail, l'offrande de notre argent, et toute offrande que nous inspire ton amour. Car toi, tu nous donnes tout gratuitement. Amen.
recevons les exhortations et la bénédiction finale. Aimer Dieu, est-ce incompatible avec l'amour du prochain? Le prochain, c'est bien celui qui m'est proche, celui qui a besoin de moi. C'est celui que je croise sur ma route régulièrement ou occasionnellement. Il ne me demande rien, sinon un peu d'écoute, d'attention, d'aide, de réconfort, de justice, d'amour, tout en ayant conscience qu'il n'y aura rien en retour. Le prochain, c'est Dieu qui tous les jours se présente sous un visage humain. Eh bien, c'est en étant aimé que je trouverai le calme. C'est en étant réconcilié avec moi-même que je pardonnerai à mon tour. C'est en vivant dans le monde que je témoignerai de ton royaume qui vient. C'est en entrant dans la foi que je recevrai une humble assurance. C'est en sortant de mon enclos que je deviendrai à mon tour lumière du monde. C'est en ouvrant mon cœur que je chanterai et témoignerai de ton amour. Alors je deviendrai parfois, sans le savoir, mais dans un désir profond et sincère, un artisan de ton espérance et surtout de ta paix. Et maintenant, va avec la force que Dieu te donne. Amen. Et nous chantons au cantique 36-30, la strophe 1 et 2. Tu nous appelles à t'aimer. Bon dimanche et bonne semaine.